Seigneur Jésus, nous t'invitons. Alléluia. Oh, viens Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, Jésus, nous t'invitons. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai. Rapproche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Présence en moi est ma lumière, par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me
Créateur, Sauveur du monde, c'est notre Prends mon cœur brisé, prends mon âme usée, ma vie bouleversée. Prends tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi, tu es mon encre et je m'accroche à toi. Quand la tempête se déchaîne,
Il y a un passage dans ce chant qu'on vient de chanter, qu'on dit « Car ton nom me guérit et ton amour m'envahit ». Moi, je ne crois pas que ce sont de simples paroles. Je ne crois pas que c'est juste quelque chose qu'on chante comme ça. Le nom de Jésus guérit, vraiment. Alors, on va faire un truc un peu spécial. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont mal quelque part, qui se sentent pas bien, qui ont des douleurs, que ce soit même aussi vous par Internet. On va rechanter juste ce passage qui dit « Car ton nom me guérit et ton amour m'envahit ». Et je mets Dieu au défi, et je sais qu'il le fera, de vous guérir instantanément maintenant. Plus rien dans
voudrais juste qu'on reprenne la strophe qui dit « Je verrai ta face ».
Je louerai ta grâce éternellement. Et je voudrais qu'on le reprenne et qu'on réfléchisse à ce qu'on chante à ce moment-là. Je vous invite à le chanter vraiment en fixant vos regards sur la présence même du roi des rois qui est là. Il est là cet après-midi. Il est là. Maria va nous accompagner, Andrés. Sans guitare, sans batterie. Fermez juste les yeux et réalisez qu'un jour vous serez devant lui. Et vous pourrez louer son nom. Vous pourrez louer sa grâce éternellement. Seigneur Jésus. Je verrai ta face. Je verrai ta face. Quelle ravisseur.
ce qu'on trouve dans les Écritures. On trouve un exemple de ce que c'est que de dire à Dieu qu'on a besoin de lui. Vous savez comment c'est dit? David dit, j'ai crié à toi et tu m'as répondu. Il dit pas, j'ai demandé gentiment, j'ai dit s'il te plaît. Il dit, j'ai crié à toi. J'ai crié à toi. J'ai crié à toi et tu m'as entendu, tu m'as répondu. Du haut des cieux, tu m'as répondu. Est-ce que vous avez déjà crié à Dieu? Quand je dis crier à Dieu, c'est crier. Se mettre à genoux et hurler et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi plus que l'air que je respire, plus que l'eau que je bois, plus que les repas que je prends. J'ai besoin de toi plus que toute autre chose. J'ai besoin, mon être a besoin de toi. J'ai besoin de te voir et de te sentir près de moi. J'ai besoin que tu agisses dans ma famille, dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail. J'ai besoin que tu agisses dans ma ville, dans mon pays. J'ai besoin de toi. Est-ce que vous avez déjà crié comme un affamé devant Dieu? C'est pas toujours facile de crier quand la personne d'à côté elle entend ce qu'on crie. On va faire un truc, hein. On va jouer. Et si vous avez envie de crier pour une fois, eh bien vous allez crier à Dieu. On va juste reprendre la partie qui dit j'ai besoin de toi. Et selon ce que l'Esprit met sur votre cœur, criez, dites à Dieu. Dites-lui ce que vous avez besoin. Dites avec toute votre tripe, avec toute votre passion, tout ce qui est en vous, avec toute votre émotion, corps, âme et esprit. Dites-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin
Tu
J'aimerais qu'on laisse le temps et l'espace à la voix du Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit et parle maintenant. Viens Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit, tu parles au cœur. Pour celles et ceux qui veulent participer à la communion avec nous. Et vous qui êtes à la maison, si vous voulez participer avec nous, je vous laisse le temps de préparer à la maison ce que vous voulez préparer. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour Seigneur Jésus. Merci pour ton amour Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Sur le cœur la pensée forte que Dieu veut installer un état d'esprit, une pensée de confiance. À travers les paroles de ce chant où Jésus, le Père lui-même déclare qu'il est le premier, qu'il est le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et la fin de toutes choses. En dehors de lui, il n'existe rien. J'ai cette pensée forte dans l'esprit que Dieu veut dire, et Dieu, le Saint-Esprit veut convaincre, veut toucher les cœurs en disant je suis. Et en dehors de moi, il n'y a rien, il n'existe rien, je suis. J'ai le sentiment que Dieu veut que nous ayons une pensée de confiance, que nous ayons un état d'esprit de confiance, une perspective de confiance en lui. Seigneur, je te fais confiance.
face à chaque situation, face à chaque moment de ma vie, à tout ce que je combats, tout ce qui vient me faire face, toutes les choses que je rencontre, Seigneur, je veux te faire confiance. La Bible nous dit que dans la nuit où il va être livré, Jésus va prendre la communion avec ce que nous appelons nous la communion. Il va la prendre avec ses disciples. En premier lieu, il va prendre du pain, il va casser le pain en morceaux, le donner à ses disciples, à ceux qui sont là avec lui, en leur disant, c'est mon corps qui est offert pour vous tous. Alors aujourd'hui, nous le faisons en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Nous réalisons ce que c'est. C'est pas juste symbolique, c'est pas juste un geste que nous répétons dimanche après dimanche, et même dans la semaine, nous le faisons. C'est pas juste symbolique, c'est quelque chose de puissant, de réel. Nous participons à ces souffrances quand nous prenons ce repas. Et nous déclarons ensemble, nous le disons comme Jésus l'a dit, c'est son corps, alléluia, son corps livré pour moi. Et nous prenons ensemble un petit morceau de pain et nous disons, c'est le corps de Jésus. Dans les Écritures nous dit qu'après avoir pris le repas tous ensemble, Jésus a pris du vin dans une coupe, l'a fait passer à tout le monde et leur a dit, c'est mon sang qui est versé pour vous. Encore une fois, nous ne voulons pas faire ça d'une manière habituelle en disant juste ouais, on prend la communion, c'est cool. Nous voulons réaliser et dire comme Jésus l'a dit, c'est son sang a coulé, le sang du Fils de Dieu a coulé pour que je sois pardonné, pour que je sois lavé et purifié. Alors Seigneur, nous le disons comme tu l'as dit à l'époque, c'est ton sang, ceci est son sang, c'est son sang, alléluia. Et parce que son sang a coulé, je suis justifié, je suis pardonné. Par la foi, je suis pardonné, alléluia. Merci Jésus pour ton sang. Vous m'entendez? Si je m'entends aussi fort, vous m'entendez aussi. Vous allez bien? Et j'ai un message qui a un titre qui s'appelle « Le royaume, on le reconnaît à quoi ?» Et hier soir, ou dans la journée, je ne sais plus maintenant, pendant que je méditais, ce que vient de dire Miguel est venu à mon esprit. Alors c'est ça qui est intéressant. Je suis. Ça n'a rien à voir avec le message. Mais c'était une pensée supplémentaire et j'avais vraiment l'impression que je devais la partager. Et donc, je vais le faire. Lorsque Moïse a demandé à Dieu qui il était, comment il s'appelait, quel nom il devait donner aux Égyptiens, vous savez, les Égyptiens avaient tout un paquet de dieux. Des dieux pour toutes sortes de choses, avec tous des noms différents. Et Moïse, lui, il a rencontré un buisson. Il a rencontré une voix dans un buisson en feu. C'était pas un veau, c'était pas une tête d'aigle, c'était pas un taureau, c'était pas... Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est dit, c'est lequel celui-là? Et il a demandé, s'il me demande qui m'envoie, qu'est-ce que je dois répondre? Comment tu t'appelles?
Et la voix dans le buisson lui a dit, « Je suis. » Alors, c'est une pensée en passant, hein. Je vais essayer de ne pas faire très long là-dessus, mais il a dit « Je suis ». La forme qui est employée pour « je suis », nous on traduit par « je suis »,« j'étais »,« je serai ». C'est une forme intemporelle. C'est le « je suis » qui n'a pas de temps. C'est un « je suis » qui n'a ni temps ni espace. Il est tellement « je suis », il est tellement l'être, qu'on ne devrait pas utiliser le mot pour autre chose, parce que ça n'a pas d'échelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il est. C'est-à-dire qu'à côté de lui, le reste n'est pas vraiment. Le seul qui est vraiment, c'est lui. Il est tellement... Il est tellement... Il n'y a rien derrière la phrase. Hein, il est. Vous voyez ce que je veux dire? Il est tellement que ce Dieu, quand il parle, sa parole est aussi. Vous imaginez le niveau d'être. C'est-à-dire que même ce qui sort de lui, ne fût-ce qu'une parole, est tout autant un être que celui dont il émane. C'est-à-dire que, c'est pour ça que hier, ça me perturbait, parce que je dis, comment est-ce qu'on peut faire passer ça? Il est tellement, d'accord? Il est l'être. Vous savez, on emploie parfois le mot un être pour dire une entité, je sais pas, un esprit, un alien, un être. Mais lui, il est le être. Il a toujours été, il sera toujours. Il a tout fait. Et quand il a dit quelque chose, sa parole, il est aussi. Et Jean, il dit, au commencement était... Ah, c'est marrant parce qu'il aurait pu dire, au commencement était. Il aurait pu juste dire ça, mais c'était compliqué à comprendre. Mais il a dit ceci, il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et elle était Dieu. Par elle, tout a été créé. Ok? Il est tellement que même sa parole est. Et elle est à un point que lui et elle, c'est la même chose. Et quand il dit, la chose existe. Parce qu'il y a une autre partie de lui qui est, c'est son esprit. D'accord? Alors l'esprit, lui, il est aussi. Et en plus, il est en mouvement. Toujours à l'affût. Toujours en mouvement, à la recherche de quelque chose à faire. Si vous lisez la Genèse, c'est extraordinaire parce que vous voyez qu'il y a Dieu, il y a ce qu'il dit, et puis il y a l'Esprit. Et l'Esprit, qui est Dieu aussi, se baladait. Il bougeait, il était en mouvement. D'accord? Et quand Dieu a dit, la chose a existé. Il a dit lumière, la lumière a fait jour, j'allais dire. Hein? Il a dit lumière. Et puis la lumière fut. Il est tellement, et là maintenant j'en viens à mon sujet du jour, il est tellement compliqué, complexe, intelligent, il sait tout, il est tout puissant, il est, que ça pose pas de problème pour lui d'être plusieurs choses à la fois. Et quand il crée quelque chose, ça lui fait pas peur de créer des choses qui sont plusieurs choses à la fois. Ok? Bon, nous, on n'est pas capable de faire grand-chose de malin. Ceci dit, c'est déjà pas mal ce qu'on fait, quand on regarde ce que l'homme fait. On peut faire un téléphone que l'on dit intelligent. Pour ceux qui ne savaient pas, smartphone, ça veut dire un téléphone intelligent. Pourtant, ce n'est pas très malin, ça fait que ce qu'on lui demande, mais on a déclaré qu'il était intelligent. Hein, les smart things, ce sont les choses intelligentes. Le smartphone, c'est un téléphone intelligent. Alors Dieu a fait l'homme, et il a fait l'homme avec une âme et un esprit dans un corps. Vous pouvez faire simple. Mais pour lui, tout est simple. Il est.
Donc, il fait l'homme, et il se dit, je vais lui faire une enveloppe, je vais le mettre dans un monde physique, 3D, avec un temps qui s'écoule, parce que je vous rappelle que si Dieu est, comme je viens de le dire qu'il est, il est en dehors de tout ce qu'il a créé. S'il a créé le temps, il est donc en dehors du temps. Il voit le temps comme toi tu vois la chaise que tu pourrais avoir fabriquée, d'accord? Et tu es en dehors de la chaise, hein. Tu ne fais pas partie de la chaise, tu n'es pas soumis à la chaise. Dieu, il n'est pas soumis au temps. Il a inventé le temps, il a créé, il a dit, tiens, ça serait pas mal comme ça. Hop, le temps est démarré, un jour. C'est pour ça que Dieu est éternel. Le mot éternel, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de fin. En français, on a un peu un manque de vocabulaire. D'accord? L'éternité, ça nous échappe un peu. Et en fait, il y a l'infiniment avant et l'infiniment après, et tu atteins le bas, le bout. Si vous avez fait un peu de maths, vous savez que les nombres, les chiffres, l'ensemble des réels est illimité vers l'infiniment moins et l'infiniment plus, hein, le négatif et le positif. Il n'y a pas de limite. On peut toujours trouver un chiffre après l'autre. Quand on a atteint celui-là, on peut encore en faire moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, ou bien dans l'autre sens, plus 1, plus 1. C'est la même chose avec le temps. Je peux remonter le temps aussi loin que je veux. Eh ben non, c'est pas vrai. Parce que le temps, il a commencé un jour. Ok? Ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais le sujet, c'est le royaume de Dieu. Ça fait 2 semaines que Pasteur Miguel, il fait 3 semaines même, qu'il fait du teasing. Vous savez ce qu'est quoi le teasing en anglais? Un teaser. On dit une bande-annonce pour un film. To tease, c'est attiser en anglais. Ça veut dire piquer la curiosité. Faire du teasing, c'est donc piquer la curiosité des gens et les faire attendre. Parce que plus on attend, plus on a envie. Et plus on a envie, plus c'est bon quand ça vient. Eh bien aujourd'hui, ça commence toujours pas. Le vif du sujet du royaume, c'est pour encore après. Mais j'avais une pensée avant qu'on commence la série. Vous savez, c'est ça qui est bien. Je suppose que pour certains d'entre vous, vous savez de quoi je parle. Mais Dieu, quand il commence à parler, il ne parle pas à toi tout seul. Ok? S'il parle que à toi, et que les autres te disent que ça leur semble bizarre ce que tu racontes, probablement, ils ont raison. Et là, je ne me suis fait pas des amis. Pas partout. Enfin bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne te dit pas parfois quelque chose à toi, que les autres vont te dire que ce n'est pas normal, mais il va te le confirmer avec quand même quelques amis. D'accord? Quand Dieu parle, il confirme sa parole avec 2 ou 3 témoins. C'est une règle que tu peux trouver dans la Bible, à plusieurs reprises. D'accord? S'il te dit quelque chose, il va te le dire aussi par quelqu'un d'autre. Et inversement, si quelqu'un d'autre vient te dire « Dieu m'a dit pour toi quelque chose », bah attends un peu pour voir si c'est confirmé. Dieu est. Et son royaume, il est un peu aussi complexe que lui. Pasteur Miguel, il avait dit que le royaume c'était simple, que c'était pas compliqué. T'allais le dire. Parfois il faut le dire, hein, parce que ça peut me remettre à ma place si je me trompe. Bah oui, parce que je veux pas non plus. Hein. Ah oui, donc qu'est-ce que je viens de dire là? Je m'explique. Si je faisais une enquête, je vous demande c'est quoi le royaume de Dieu? Voilà, personne n'aurait de réponse simple. Ah bah écoute, je vais te dire un petit verset, le royaume de Dieu. Il y en a qui diraient, c'est là où on va aller après. Ok? Le royaume de Dieu, c'est là où on va aller après. Alors, c'est un peu comme si le royaume de Dieu égale le paradis. Il y en a qui diraient, il y a le royaume terrestre aussi. Alors, il y avait Éden, par exemple. Hein. Et le royaume de Dieu, c'est un peu comme ça. Ça va revenir un jour comme ça. Si je vous demandais c'est quoi le salut, c'est une question qu'on a eue l'autre jour dans la session questions-réponses. Par exemple, le salut, c'est quoi? C'est vrai. Alors, il y en a qui disent, c'est être sauvé, c'est ne pas aller en enfer. Alors bon, ça me rappelle un truc que j'ai raconté il y a quelques semaines en arrière. Hein. On est sauvé de quoi? Libéré de quoi? De la loi du péché et de la mort, par exemple. Mais pas que. Hein. Et donc, le salut, il y a un salut à venir
Suivez-moi bien aujourd'hui, hein, parce que je vais essayer d'être clair. Mais je ne peux pas le garantir. Il y a le salut à venir, il y a le salut maintenant. Et il y a le salut payé avant. Donc Jésus a payé pour un truc qui n'était pas encore arrivé, c'est-à-dire moi. Je ne suis pas né en l'an 0, ni même avant l'an 30, ou 33, ou 34, quand il a été crucifié. Donc il est mort pour moi, mais moi je n'étais pas encore là. Donc il a fait quelque chose avant, le salut était payé avant. Puis quand je suis arrivé, il fallait que je l'accepte. Quand je l'ai accepté, il y avait le salut. Maintenant, je suis sauvé de la loi du péché et de la mort. Je ne suis plus obligé de vivre selon cette loi-là. J'en suis libéré. Et puis, malgré tout, je ne suis pas encore au paradis. Donc, il y a quelque chose vers quoi je tends qui est à venir. Ok ? Le royaume de Dieu, j'allais dire, c'est pas comme ça. Si, voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est pareil. D'accord ? Il y a le royaume à venir. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus emploie, je ne sais plus combien de fois, je ne les ai pas comptés, honnêtement. J'aurais voulu lui trouver le chiffre vite, mais je ne l'ai pas trouvé, alors je me suis dit, je ne vais pas quand même tous les compter. C'est pas bien. Il l'a dit des dizaines de fois. Il a utilisé cette expression, le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, ou mon royaume, des dizaines de fois. Il a parlé de ça plus que de toute autre chose. Et pour pouvoir vivre le royaume, il faut comprendre ce que c'est. Vous vous rappelez, qui était là quand j'ai raconté les 3 C ? Ça veut dire quoi encore les 3 C ? C'est pas mal. C'est connaître pour comprendre, mais ça c'était le premier C. Il faut croire, et puis il faut choisir. En permanence, on choisit. Parce qu'on peut croire et ne pas choisir ce qu'on croit. Choisir la sécurité plutôt que ce qu'on croit. Enfin, il y a toujours des choix à faire. D'accord ? Le royaume des cieux, il y a un royaume après, il y a un royaume maintenant. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Pour pouvoir pratiquer le royaume, le vivre, il faut connaître, puis il faut croire, et puis il faudra choisir. Et il y a plein de domaines très pratiques que nous allons aborder dans les semaines à venir. Ok ? Vous avez compris le système de teasing ? Jean-Baptiste. Alors, on prend les choses dans l'ordre, on a parlé de la Genèse tantôt. Jean-Baptiste, il vient et il prêche. D'accord ? Vous avez tous lu un petit peu ces récits-là, vous les avez déjà entendus, vous avez déjà entendu parler de Jean le Baptiste. Baptiste n'était pas son nom de famille, c'est ce qu'on lui a donné comme petit deuxième nom parce qu'il baptisait. Et qu'est-ce qu'il prêchait ? Il a dit, ça peut se trouver dans Matthieu chapitre 3, premier et deuxième verset, il a dit ceci, enfin la Bible nous dit, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste. » D'accord ? Il se mit à prêcher dans le désert de Judée et il disait, « Changez, car le royaume des cieux est proche. » Ok ? Première allusion, que moi j'utilise en tout cas, au royaume des cieux. Jean-Baptiste annonçait que le royaume était proche. Ok ? Quand Jésus est venu pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, il a dit, voici celui qui est venu ôter le péché du monde. Il n'a pas tout à fait parlé du royaume à ce moment-là. Ok ? Mais c'est ce qu'il prêchait dans le désert. Il disait, changez, repentez-vous. D'accord ? Changez de vie, radicalement. Laissez tomber la manière dont vous vivez, y compris la manière dont vous vivez votre religion. Changez, parce que quoi ? Parce que le royaume des cieux est proche. Alors, proche, dans ce texte-là, ça veut dire tout près. Pas de surprise. Ok ? Près, dans la distance. Il a dit, le royaume des cieux est proche. Il est tout près, là. Il est là, il arrive, on y est. Vous savez que les Juifs attendaient l'établissement du royaume de Dieu. Ils avaient leur notion du royaume de Dieu. Ils pensaient que la royauté, qu'ils avaient choisie un jour, il y a longtemps avant ça, avec Saül et avec David, le roi David, celui qui a vraiment établi la royauté d'Israël, ils pensaient que ça allait être rétabli. Ils pensaient que le Messie allait venir rétablir ce royaume-là. Quand Jean dit « Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche », ils comprennent ça. Pas sûr qu'ils comprennent bien, mais c'est ce qu'ils comprennent. Ça y est, ça arrive, ça vient. Et puis Jean, je vais utiliser beaucoup Matthieu aujourd'hui, je peux rester dans Matthieu jusqu'à la fin. Plus tard, Jean, il lui arrive un truc. Il se fait arrêter et il est en prison.
Et du fond de sa prison, Jean, il est mal. D'accord? Jean, c'est celui dont Jésus dit, c'est le plus grand. Il n'y a pas de prophète plus grand que lui. D'accord? Ce Jean-là, qui a été envoyé pour annoncer Jésus, une fois qu'il est en prison, il se demande s'il a bien compris ce qui se passait. Et ça, on va lire aussi Matthieu 11, verset 2. Matthieu 11, verset 2. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples qui lui demandèrent : « Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Pauvre Jean. Je vous rappelle que Jean, c'est un cousin au 2e degré. Il sait très bien qui c'est Jésus. Hein. D'accord ? Je suppose qu'il a entendu son père et sa mère raconter sa naissance, qui n'est pas une naissance ordinaire, la sienne à Jean. Hein. Il a entendu l'histoire de la cousine de sa maman, qui est tombée enceinte sans être mariée, sans que Joseph y soit pour quelque chose, que cet enfant-là, on l'a appelé Emmanuel, qui connaissait son petit cousin, Emmanuel. Dieu est avec nous, Dieu avec les hommes. D'accord ? C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel nom. Il a vu le ciel s'ouvrir, l'esprit descendre comme une colombe sur Jésus. Il a entendu comme les autres la voix qui disait à partir du ciel. Hein, enfin, imaginez-vous la scène, quoi, d'accord ? Ça va faire du petit chill dans le dos, là. Des petits frissons. D'accord ? Vous êtes là, il y a un type qui vient. Il y en a qui l'appellent rabbi, maître, enseignant. D'accord ? Il vient là. Et puis Jean dit : « Oh, voilà celui... » D'accord ? Il était venu écouter Jean. Jean, il dit : « Voilà, ça c'est lui maintenant. Celui dont je ne suis même pas digne de toucher à la lanière des sandales. » Je pense que tout le monde a fait : « Oh, c'est lui alors. Le royaume arrive. » Et puis il vient, il dit : « Non, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi qui vais te baptiser. » Et Jésus dit : « Si, on va le faire. » Il le baptise. Et puis là, il y a... je fais du... parce que ça fait un peu genre tonnerre, tout ça, je sais pas. Hein, vous voyez, le ciel s'ouvre et une lumière qui tombe, et puis on voit un truc qui descend, c'est bizarre. Jean, il dit, ça vient de la forme d'un oiseau. Et puis il y a une voix, oh, celui-ci, mon fils bien-aimé. Non ? Moi, j'aimerais bien vivre des trucs pareils, vous savez. Mais malgré qu'il a vécu tout ça, il se retrouve tout seul, déprimé dans sa prison, et il n'entend pas que la révolution démarre, quoi. Parce que je vous rappelle qu'ils sont sous oppression romaine. Et lui, il dit, mais le royaume est proche. Il dit, ça y est, j'ai vu Jésus arriver, là j'ai compris, c'est lui. Le voilà, lui, l'agneau de Dieu, d'accord ? Et puis il dit, ça commence quand ? C'est quand qu'on met les Romains dehors ? C'est quand qu'on récupère le trône à Jérusalem ? J'ai pas compris. Alors il envoie deux de ses disciples, ses élèves. Hein, disciples, c'est ça que ça veut dire. Ceux qui l'écoutaient, qui écoutaient ses enseignements. Et il dit, allez voir, qu'est-ce qui se passe ? J'entends des tas de trucs, mais il faut que je sache, quoi. Ils arrivent. Est-ce que tu es celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ? Jean le Baptiste prêchait le royaume. Qu'est-ce qu'il répond Jésus ? C'est ça qui est important. Je fais beaucoup de blabla sur le contexte, mais qu'est-ce que Jésus répond ? Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est QFD. Le royaume est là. On verra pour l'enthousiasme un autre jour. Es-tu celui qui devait venir ou est-ce qu'on doit en entendre un autre ? Est-ce que le royaume est là ou pas ? Jean, il est un peu inquiet dans sa prison, il se demande s'il va sortir de la prison. Est-ce qu'on va prendre le pouvoir ? Ça y est ? Je me dis, retournez lui dire ce que vous voyez, les gars. Ça y est. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. Elle est là, les gars. Ah, voilà. C'est quoi le royaume de Dieu ? Il y répond. Et Jean annonçait le royaume. On va la refaire, hein, parce que ça se fait en 3 phrases. J'aurais pu finir là et dire, voilà, je vous ai expliqué.
Jean vient, il dit « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. » Il est tout près, ça y est, il arrive. Jésus arrive, il dit « Voilà celui que j'attendais, celui que je suis venu annoncer. » Et puis il n'est pas sûr d'avoir tout compris parce qu'il se retrouve en prison, empêché de continuer à faire son taf. Il envoie 2 de ses disciples. Et il faut aller lui demander, est-ce que c'est lui finalement? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je suis inquiet maintenant. Et Jésus dit quoi? Il dit, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les malades sont guéris, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée à tous. C'est QFD, le royaume est là. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est ça. C'est pas la seule fois où Jésus fait référence à l'action puissante et manifeste de Dieu parmi les hommes comme explication du royaume de Dieu. C'est le royaume ici et maintenant. Matthieu 4, on remonte un peu. Au verset 23. Jésus faisait le tour de la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux, ou du royaume de Dieu, ou du royaume des cieux. Et il faisait quoi? Il guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Donc, mon point, pour être sûr que vous avez bien compris, le royaume des cieux, c'est la destruction de la maladie, premièrement. Premier point. Ok? Quand Jésus parle de ça, il explique bien, donc les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont un. Il dit même que les morts ressuscitent. Donc le royaume des cieux, la mort, elle est par terre et les gens peuvent revenir. Ok? Et puis, est-ce que c'est tout? Ben non. Matthieu 12. Vous savez, vous avez remarqué, moi c'est un peu ma structure, hein. Je vais d'un verset à un autre. Mais vous savez, quand on lit la Bible, il faut la lire de manière complète. La compréhension de Dieu, elle vient d'une vue holistique, on dit, hein, c'est-à-dire complète, qui prend compte de tous les éléments de ce qui est dit dans la Bible. Okay? Je ne prends pas juste un verset plic-ploc pour faire une théorie sur un verset, je prends plein de versets pour vous dire que si vous lisez le bouquin, vous allez voir que tout est lié. Le chapitre 12 au 28, au 24, à un autre, une lettre, un truc, un machin, d'accord? Tout est lié là-dedans. Tout fait sens quand on le lit entièrement. Alors, Matthieu 12 au verset 28, pourquoi j'ai pris ce moment-là? Parce que, voyez-vous, Jésus a fait pas que guérir le malade. Il a aussi chassé les démons, et un paquet. D'accord? On nous en relate quelques-uns, mais il en a fait plein, parce qu'on nous disait qu'il faisait ça tout le temps. Et un jour, alors qu'il fait ça, il y a qui autour de lui? Il y a toujours la foule. Hein? Il ne fait pas ça dans un coin caché, Jésus. Et là, il y a les religieux de l'époque. Alors eux, comment dire, ils n'aiment pas ce que fait Jésus. D'accord? Ça les dérange un petit peu. Ça les dérange un petit peu parce que eux, ils aiment bien l'ordre. Je pourrais dire aussi ils aiment bien le pouvoir, mais c'est une autre manière de le dire. Ils avaient les Écritures, ils les étudiaient et ils expliquaient aux gens ce qu'il fallait faire, pas faire, comment, quand, combien. Et pour ça, ils avaient le respect de tous. C'est vrai qu'ils avaient reçu une mission, d'accord? C'est une des tribus d'Israël qui avait pris cette mission-là, qui était sacrificateur, prêtre. Et ça se transmettait de génération en génération. Mais ils en avaient fait un truc un peu, voilà, la religion, quoi. Pas beaucoup de puissance, ça faisait longtemps qu'on ne voyait plus la mer s'ouvrir, des colonnes de feu dirigeaient le peuple, le feu du ciel tombait sur... Oh là, ça faisait vraiment très longtemps, d'accord? Et puis voilà un homme qui arrive, et ils le regardent tous de loin et de haut. Il vient d'un petit bled, d'un village où il n'y a pas grand chose de bien qui sort. Comment est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bien de là-bas? Il ne fait pas partie de la bande, mais c'est ça, quoi. Donc, du cercle, d'accord, des prêtres. Il ne respecte pas la hiérarchie. Il dit des trucs qui nous embêtent. Il dit qu'on est hypocrite. Qu'on dit aux gens de faire des trucs qu'on ne fait pas nous-mêmes. Tout ça est vrai en plus, hein, donc ça les embête vraiment. Ça les embête vraiment. Et puis il fait des miracles, alors ça les embête très très fort. Parce que si quelqu'un dit le contraire de toi, et qu'il fait que ça, tu peux juste dire j'ai raison, t'as tort, de toute façon c'est moi, regarde, t'as vu la soutane. Là, ils avaient des vêtements spéciaux aussi, les prêtres de l'époque. Tu vois les faux, tu vois la tiare, tu vois comment je suis habillé, c'est moi le grand prêtre ici.
Alors toi, camembert. Hein. Mais le problème, c'est que si la même personne qui dit des choses les démontre, alors là, ils étaient très embêtés. C'est pour ça qu'ils étaient très fâchés contre Jésus. Mais très, hein. Ils voulaient le faire mourir. C'est à la suite de miracles qu'ils voulaient le faire mourir. C'est à la suite de mise en boîte, parce qu'il demandait un truc pour essayer de le piéger, et puis lui, il retournait ça, mais alors... Donc ils n'étaient pas bons avec tout ça, ça leur plaisait pas. Et là, ils disent, oui, ils chassent des démons, oui, d'accord, oui, mais c'est par le prince des démons qui fait ça. Nous, on a tout compris. Ils sont bizarres, parce que les mêmes gars vont dire à plusieurs reprises, on ne fait pas ces miracles-là sans que Dieu intervienne. C'est les mêmes, hein, enfin à peu près, quoi. Mais là, cette fois-là, ils sont vraiment pas contents, ils disent, non, mais l'autorité qu'il a, ça ne vient pas de Dieu, c'est le prince des démons qui chasse les démons, quoi. Je pense que Jésus, il a dû avoir un sourire en coin qui leur a répondu. Et il leur dit, un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Enfin, si le chef vire les petits, alors après, comment on fait, quoi, les gars? Et puis, si c'est par Belzébul que moi, je chasse les démons, c'est au nom de qui qu'ils le font, vos fils, là? Parce que, hein? Et il conclut, au verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Qu'est-ce qui se passe quand le royaume de Dieu vient? Les démons dégagent. C'est pas possible qu'ils restent. Et là, il ne dit pas le royaume de Dieu est proche. Il est venu. Il est venu jusqu'à vous. Et l'expression qui est utilisée, c'est un mot qui veut dire il est venu en contact. Il est venu surimposer, vous voyez? S'y mettre aussi, dedans. C'est une jolie expression. Parce que quand il vient tout près, c'est suffisant pour la maladie. Mais quand il vient en contact, les démons se cassent. Ok? C'est pas la même expression. Que demande Jésus? Qu'est-ce qu'il nous demande Jésus derrière ça? C'est un teaser aujourd'hui, hein? Je ne vais pas être profond. Hein? On va revenir sur la guérison, les délivrances, on va y revenir, tout ça fait partie du royaume de Dieu. Et on va essayer d'être le plus pratique possible. D'accord? Parce qu'il est temps que l'Église rentre dans le royaume. On ne peut pas parler du royaume pendant 10 ans sans le voir. Et pour le voir, vous avez compris qu'il faut y aller. Jésus a dit le royaume des cieux. Il est là, il est à portée de main, c'est l'expression exacte, il est à portée de main. Et puis il leur a même dit une fois, et en fait, il est en vous. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, c'est une expression que j'ai déjà employée, je pense ne pas être le seul, tu deviens une ambassade du royaume de Dieu. D'accord? Le chrétien doit être une ambassade du royaume de Dieu. Partout où tu vas, le royaume est là. Et un royaume, il a un chef, c'est un roi. Et il y a des royaumes comme celui-là que nous servons, qui est conquérant. Jésus leur dit, Matthieu 10, verset 7, il envoie ses disciples les plus proches. Il leur a donné autorité de chasser tous les démons et de guérir toutes les maladies. Ok? Et il leur dit, verset 7, en chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Il est à portée de main, il est là, tout près. Comment? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça va? On y va au royaume? Et c'est gratuit. Je l'ai laissé la phrase exprès. Hein. Parce que voyez-vous, si quelqu'un prétend faire la même chose mais demande d'être payé, il ne travaille pas pour le même roi. Le royaume de Dieu est gratuit. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Vous voyez, le royaume de Dieu a beaucoup de plagiat. Il y a beaucoup de plagiat du royaume de Dieu. Au point que nombre de chrétiens ont peur du royaume de Dieu.
Ça vous semble bizarre ce que je dis? Vous verrez, quand on parlera des dons de l'esprit et de toutes sortes de choses, qu'il y a nombre d'endroits où cela fait peur. Et il y a certaines personnes, malheureusement, sans les juger de ma part, sans jugement de ma part, mais qui disent exactement ce que les pharisiens disent, par exemple. Ils disent que c'est probablement le diable qui est à l'œuvre. C'est d'une tristesse affligeante. Et la raison pour laquelle ils disent ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de plagiat. D'accord? Il y a beaucoup de faux. Qui parmi vous a entendu parler de guérison par des guérisseurs, du magnétisme, par le Reiki? Bah, c'est du New Age. D'accord? C'est de la guérison par l'énergie. Que font ces gens? Bah, ils imitent le royaume de Dieu. Ils posent les mains sur les autres pour qu'ils les soient guéris. Ils invoquent sur eux une force étrangère à la matière. L'énergie du cosmos pour les uns, des esprits bienfaisants pour les autres, des anges encore pour d'autres. Tous ceux qui font ces choses-là sans invoquer Jésus, d'accord, se trompent. Ils pensent faire le bien pour certains, je ne suis pas en train de leur faire un procès d'intention, hein. Mais ils sont eux-mêmes déçus dans ce qu'ils font. Ils sont trompés. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'esprits qui se manifestent en trompant la personne à laquelle ils s'adressent. Si un démon se présentait toujours comme on les dessine ou comme on les voit, vous savez, sur les cathédrales, les gargouilles et compagnie, il ne tromperait pas grand monde. D'accord? Hein? Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas photo. Tout le monde se dit, ok, j'ai compris, merci, tu restes là, je n'en veux pas, quoi. Mais si je me présente avec mon habit de lumière, parce qu'ils sont au départ des êtres de lumière, ils sont des anges déchus, d'accord? S'ils se présentent avec leur habit de lumière, et que je n'ai aucune connaissance, et si je n'ai pas le discernement qui vient de Dieu, je peux donc me laisser tromper. Vous savez, j'ai lu beaucoup de témoignages et quelques bouquins sur des gens qui étaient dans ces pratiques-là, et qui expliquent comment ils ont été trompés réellement, et qui pensaient faire le bien. Pour certains, je vais même vous dire plus que ça, certains avaient beaucoup d'affection pour les chrétiens. Pensez pas que ce sont nos ennemis toujours, hein. Ça aussi, parfois, dans certains endroits, c'est ce qu'on pense. Ils ont des choses qu'ils pensent être bien et ils les utilisent pour faire le bien. Ils essaient. Ils pensent que c'est ce qu'ils font. Ce à quoi on reconnaît souvent que la source est mauvaise, vous savez, c'est la réaction au nom de Jésus. Vous voyez, quand Jésus s'est baladé, quand il est arrivé dans une ville ou dans une autre, ou près d'un cimetière, en débarquant du bateau où il était, d'accord? Quelqu'un vient chargé de démons, comme une mule. Ils sont tellement nombreux qu'ils s'appellent légions. Légion, c'est combien? C'est plus de 1000, hein? 1000 soldats, c'était une légion, hein, si je me rappelle bien. Donc, quand Jésus dit « Comment tu t'appelles » et que les démons répondent « Légion », c'était pour dire « Je ne suis pas tout seul, hein. » Il y a beaucoup de mes camarades avec moi ici dedans. Ils réagissaient immédiatement à la présence de Jésus. D'accord? Le démon n'aime pas Jésus. Il y a des gens qui pensent même que leur esprit guide. Vous savez, dans le New Age, il y a cette notion parfois d'esprit guide. Hein, ils s'adressent à un esprit qui les guide pour toutes sortes de choses, et puis voilà. Et j'ai lu des témoignages de gens qui disent « Mon esprit guide, il se présentait comme Jésus ». C'est fort, ça. J'ai trouvé ça très fort quand je lisais ce témoignage, parce que je dis « Ok, au nom de Jésus, il tremble ». Mais ça ne les empêche pas de l'utiliser pour tromper, quand même. C'est fort, hein? Mais il y avait quelque chose de particulier, même dans ce cas-là précis, c'est que le Jésus, évidemment, le prétendu Jésus, était très différent de celui qui est décrit dans les évangiles. D'accord? C'était un autre Jésus. Il disait d'autres choses, il contredisait ce qui avait été dit par le Jésus original. D'accord? Ces gens-là fréquentaient même des églises parfois. Vous savez, le royaume de Dieu n'est pas vécu à beaucoup d'endroits. À notre grande honte,
le royaume des cieux, le royaume de Dieu n'est pas démontré souvent par les chrétiens, par le christianisme en général. D'accord ? On a un christianisme de religion, de discours et peu de puissance. Ce qui fait que beaucoup de gens se tournent vers autre chose. Parce que si je parle d'un Dieu tout-puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient, qu'il n'y a que mes mots, alors qu'à côté, je peux avoir quelqu'un d'autre qui dit « j'ai des intuitions, j'ai des esprits qui me parlent et je manifeste des choses extraordinaires ». Vous voyez ? C'est compliqué. Si vous n'avez pas un arrière-plan qui vous donne une propension à croire à Jésus, d'accord ? Bah vous dites là j'ai un qui papote, bah, il montre rien. Et il me dit j'ai la foi. Je dis ouais bah je vois pas où hein. Et puis l'autre qui dit non mais je m'en fous moi de la religion, c'est n'importe quoi. Par contre regarde j'ai des résultats moi. Hein. J'ai une liste de choses qui se passent dans ma vie, etc., etc. On a besoin de démontrer de la puissance, on a besoin de vivre le royaume. Et donc, je disais, il y a des gens comme ça qui fréquentent des églises, et même pas, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, pas en tant qu'ennemis, ils ne viennent pas narguer ou quoi que ce soit, hein, mais il y a quelque chose qui n'est absolument pas normal, c'est qu'ils viennent et qu'ils s'y sentent bien. Ils sont eux-mêmes chargés d'esprits que je suis en train, moi, de déclarer comme étant pas les bons, d'accord ? Et ils se rendent dans les églises, tranquilles, ils assistent à des offices, et ils disent, ils sont sympas les chrétiens. Et pour certains, ils fréquentent l'église. Je vous parle de témoignages que j'ai lus, de personnes qui étaient de renommée internationale dans ce domaine, auteurs de dizaines d'ouvrages de référence, d'accord, dans le New Age, qui tenaient des colloques, qui formaient des gens, qui étaient millionnaires avec ça d'ailleurs, et qui disaient, mais moi j'aimais bien fréquenter les églises, je trouvais ça super sympa. Les chrétiens, ils n'ont pas tout compris. Ils n'ont pas compris la puissance, tu vois, l'esprit, tout ça. Mais ils sont sympas, ils sont gentils, ils sont pleins de bonnes intentions et tout, donc voilà, sympa. Mais un jour, elle a rencontré quelqu'un qui manifestait la puissance de Dieu. Vous voyez, tout se passe là. Si le royaume ne débarque pas, les démons ne tremblent pas. Si Jésus faisait trembler les démons, c'est parce qu'il était à l'action. Il arrivait, il savait qu'ils allaient dégager. Et donc il venait déjà à l'avance en disant « T'es venu nous faire quoi ? Et c'est pas encore l'heure, on a encore un peu de temps. » Parce que c'est ça qu'ils ont dit à Jésus. Hein. C'est pas le moment, t'es venu pour nous troubler, tu fais quoi là ? Oh. On pensait qu'on avait encore un peu de temps là. Mais si j'ai que des paroles et que je ne viens pas avec l'autorité, soit parce que je ne sais pas que je l'ai. Vous comprenez que c'est pas juste parce que j'ai le badge que j'agis comme policier. Hein. Si on m'a filé un badge de police et un flingue et une matraque et tout ce que vous voulez là, et que je les ai jamais avec moi, que je manifeste pas l'autorité en disant de temps en temps, au nom de la loi, je t'arrête. Jamais les séries policières. C'est le SWAT. Bref. Si je fais jamais ça, j'arrête jamais personne. Si je croise un gangster, un gars qui est en train de, de péter une vitre, ben je le regarde et je lui dis pas, hey, qu'est-ce que tu fais au nom de la loi, arrête tout de suite. À la limite, il me regarde, il dit, oh, il a un badge ou pas ? Il dit rien. Bon, ben, je continue alors. Vous comprenez ? C'est exactement ce qui se passe avec les esprits. Si quelqu'un vient, que ce soit parce qu'il est malade, parce qu'il est mal animé, il vient à l'église et l'église ne démontre pas la puissance de Dieu, bah vous avez ce qui est en lui qui dit il se passe rien, on est safe, ça va, on bouge pas, on va attendre que ça passe. Et puis la personne, elle se dit bah, je suis bien ici, bah, c'est cool, ils sont gentils avec moi, bah, je vais revenir. Et donc il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises comme ça, tranquille. Nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu se manifeste, l'enfer tremble. Jésus a été envoyé pour annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il l'a manifesté par les guérisons en tout genre, les gens qui ressuscitent. Il a chassé les démons et puis il a dit « Allez, faites la même chose ». Il n'a pas dit « Allez, faites des rassemblements, des conférences, on va parler ». Et on va dire aux gens qu'il faut bien se conduire, bien se comporter. Et puis, voilà. Ce sera bien. Cool.
Il a dit allez. Bon, parfois j'ai l'impression de... Allez annoncer le royaume des cieux. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez les lépreux purs, expulsez les démons. Voilà. Bon. Je ne sais pas comment le dire en fait, mais vous voyez, on ne peut pas juste aller annoncer le royaume de Dieu et puis s'arrêter et laisser la suite. Peut-être, un jour. Ça ne concerne pas. C'est-à-dire que donc nous, on annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est on ne va pas aller en enfer si on croit en Jésus. Non, 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 non. Il n'a pas dit allez annoncer que le salut est là. Il n'a pas dit allez annoncer que l'enfer peut être évité. C'est essentiel, hein. Vous savez, il y a parfois des choses extrêmement simples qu'on ne voit pas. C'est comme le nez au milieu du visage, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelain, d'accord? C'est là, et tout le monde fait comme ça, et puis il regarde autour, il dit, t'as vu l'éléphant? Que l'éléphant? Annoncer, pas le salut, hein? Pas annoncer que le royaume des cieux est proche. Comment? Il était pratique, hein, Jésus, il faisait pas... Il a dit, le royaume de Dieu, c'est simple, comme un enfant, les amis, hein? Allez annoncer que le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Voilà. Et faites-le gratos. C'est gratuit. Est-ce que c'est important? On peut dire oui, parce que d'abord, c'est un commandement de Jésus. C'est essentiel. C'est absolument essentiel. Être chrétien ne veut pas dire aller à l'église le dimanche. Être chrétien, disciple de Jésus, ça ne veut pas dire répéter ses discours. Ça ne veut pas dire vivre mieux que la moyenne. Être disciple de Jésus, c'est faire ce que Jésus a fait. Un disciple, c'est quelqu'un qui se mettait à l'école d'un maître pour apprendre de lui toutes ses techniques. D'accord ? Tous ses enseignements et ses techniques. Le discipulat, c'est de l'action. Un disciple en art martial, il se met au service du maître et il fait ses devoirs. Hein. Il ne se contente pas de s'asseoir. C'est comme ça le karaté. Je vais bien étudier le bouquin et puis je vais faire des conférences sur le karaté. Et je vais expliquer aux gens, alors, j'ai rencontré le grand maître karatéka, il cassait des trucs tout le temps. Il faut croire en lui, le karaté c'est puissant. T'as fait du karaté toi? Non, je te raconte. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui deviendraient disciples de ce disciple-là. Et donc, comment on fait? Alors lui, il faisait... Imaginez 2000 ans après. Alors, il paraît, il y a 2000 ans, il y avait un grand karatéka. Je t'explique, il cassait des briques, il faisait des trucs, il avait sa jambe là-bas en haut. Dingue, puissant. Waouh! Et c'est quand la dernière fois que tu as cassé une brique? Je pense qu'il y a 3 siècles, il y avait un gars qui avait cassé une brique une fois. Je suis pas sûr que ça soit avec la même technique de karaté. C'était peut-être d'ailleurs une copie, genre pas le même maître. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait rire, hein? Mais c'est affligeant. Un christianisme qui ne parle pas aux disciples en disant, alors je t'explique. Le maître, il a dit, on annonce le royaume de Dieu. On guérit les malades, on chasse les démons. Et je vais t'expliquer comment, parce que tu veux devenir disciple? Eh bien, il va falloir guérir les malades et chasser les démons. Si tu n'es pas prêt à guérir les malades et à chasser les démons, c'est pas la bonne école. Ce que tu veux, c'est pas un dojo, tu veux une bibliothèque, tu veux un musée. On va te parler du karaté, mais tu n'en toucheras pas une. À quel point est-ce qu'il a dit de s'occuper de ça, Jésus? Matthieu 6, au verset 33. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Une fois qu'on a compris ce que c'est le royaume de Dieu, ok? C'est un peu plus que du teasing qu'on a fait aujourd'hui, on est d'accord. Mais il n'y a pas encore de pratique. Quand on a compris ce que c'est et qu'on lit « Faites donc du règne de Dieu ou de son royaume »,
et de ce qui est juste à ses yeux. Qu'est-ce qui est juste à ses yeux? Guérir, délivrer, c'est ça la justice, d'accord? Sa justice. Faites de ça votre préoccupation numéro 1. Est-ce que c'est important? Ça en a l'air. Et il répondait, parce qu'il était en train d'expliquer aux gens comment prier. D'accord? Il expliquait aux gens qui étaient venus près de lui comment prier, de quoi, et puis est-ce qu'on expose ses besoins? Bien sûr, exprimez-lui tous vos besoins à Dieu, bien sûr. Et il vous répondra. Mais il termine en disant ça. Il dit, vous occupez pas de ce que vous allez manger, boire, de quoi vous serez vêtus. Vous savez quoi? Occupez-vous premièrement du royaume de Dieu. Allez autour de vous, libérez, guérissez, et le reste vous sera donné en plus. Ça veut dire que si vous faites de ces choses-là votre priorité, ça vous sera donné. C'est accessible, simple, il faut croire comme un enfant, il faut y aller, c'est à l'arrache et à l'action. Le royaume de Dieu se fait violence et c'est les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'il faut aller au taquet, les gars. C'est quand le royaume de Dieu vient au contact du royaume terrestre que le démon fuit. Il faut aller au contact. On va vous expliquer en long et en large qu'on est dans une guerre spirituelle. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Paul le dit, il le dit de manière assez claire pour qu'on comprenne. On n'est pas là pour se battre avec les gens. Pas du tout. D'accord? Jamais. Niente, zéro. Mais avec les puissances des ténèbres, tout le temps. Si tu ne vas pas à l'affrontement avec eux, tu leur fais un plaisir immense. Vous comprenez que depuis 2000 ans, l'enfer pourrait trembler tous les jours. Et croyez-moi, il tremble. Il y a toujours un coin du monde où il tremble. Ok? Mais une église qui fait des petits trucs entre eux, sympas, ils sont gentils, ils ont un petit peu la pétoche quand même. Quand on se manifeste un peu bizarrement, ça leur fait quand même un petit peu « Oh, les jetons et tout, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est pas pour moi tout ça. » On va lancer une petite pandémie, regarde-les tous, ils font dans leurs pantalons. On va pas lancer de polémique. Mais vous comprenez que si on ne manifeste pas le royaume de Dieu, ils rigolent, hein? Ils rigolent, le royaume des ténèbres. T'as vu? T'as vu les chrétiens, comme les autres. Ils font pas mieux. Pareil, ils tremblent. Si on fait un truc un petit peu olé olé, ils tremblent. Si on manifeste quelque chose, ils ont peur. Ils disent c'est pas pour moi, ils abandonnent, il faut demi-tour. Ils regardent ailleurs. Quelle est la valeur du royaume de Dieu? Et je vais terminer avec ça, je voulais pas être trop long, mais... Matthieu 13, 44, 46. Jésus a parlé du royaume dans tous les sens. Il a dit, faites-en votre préoccupation première, et tout le reste vous sera donné au-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Si ça est votre préoccupation numéro 1 dans la vie, tout le reste, je m'en occupe. Ok? N'ayez peur de rien. Et il leur dit, le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache, il s'en va, débordant de joie, il vend tout ce qu'il possède et il achète le champ. Et au cas où ils n'auraient pas compris, parce qu'il enchaîne directement avec un autre. Il dit, voilà encore à quoi ça ressemble. Il y a un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et il achète cette perle précieuse. Est-ce que le royaume de Dieu doit être cherché, voulu, désiré et à quel point? Au point de tout quitter, les gars. Au point de tout quitter. Il dit, ça c'est le royaume des cieux. Ça ressemble à quoi? À un trésor. C'est tellement super grand, méga génial, que le type qui le trouve, d'abord, il veut être sûr qu'il l'a pour lui. Ça, par rapport à donner gratuitement, bon. Il le cache, il s'en va, il vend tout ce qu'il a, et puis il achète le champ. Le royaume des cieux, c'est un trésor. Et demandez à des chercheurs de trésors, ils sont prêts à tout sacrifier pour trouver un trésor. D'accord? Le royaume des cieux est un trésor. C'est aussi comme une perle. Un marchand qui vend des perles, qui cherche des perles, il en cherche toujours la plus belle, la plus grosse. C'est comme les diamants, quoi. Eh bien, le royaume des cieux, c'est comme ça.
Il trouve un jour une perle de grand prix, de grande valeur. Pas une belle perle parmi les autres, hein. Il en trouve une de très grande valeur. Et le gars, quand il a trouvé, pareil, il s'en va, il vend tout ce qu'il a. Il dit, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus que ça. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, et c'est quelque chose que Dieu avait mis sur mon cœur il y a quelques semaines, avant qu'on lance la série. Vous savez, on parle sans arrêt de ça, hein. Vous avez remarqué, thème Vivea, le royaume, la puissance, la présence, Dieu, l'être, pas la religion. Pas la religion. Et alors que j'étais en train de parler avec Dieu, et il disait, ouais, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi, quand, il faut chercher, mais... Et alors c'était vraiment ça, boum, ce sont des perles précieuses. Vous savez, les dons, les miracles, il faut les chercher de cette manière-là. Si tu savais que le billet de l'euro-million était quelque part dans une zone de 2 km², tu chercherais. Hein. Tu chercherais. Hein. Même si c'était encore plus grand. Hein. Tu le chercherais. Hein. Si on te dit, le ticket à 200 millions, il est là quelque part. Et il n'y a que toi qui le sais, on te l'a dit. T'en fais ce que tu veux, c'est une info gratos. Tu chercherais. Oh, 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 oh. Il y en a qui feraient ce que je viens de dire. Ils vendraient la baraque, ils chercheraient un truc pour remuer la terre, il faut fouiller partout. Est-ce qu'on n'a pas inventé un détecteur de papier? Parce qu'il y a des détecteurs de métaux, mais... Et on chercherait, hein? Sans blague. Si je vous disais qu'il y avait une caisse de louis d'or, sans parler une caisse de louis d'or enfouie dans un champ, dans le Hainaut, et il y en a qui se mettraient à la recherche, hein, les gars? D'accord? Le royaume des cieux est comme un trésor. Il se cherche comme un trésor. Les dons de l'esprit, les prophéties, les paroles de connaissance, les miracles, les guérisons, les délivrances, elles se cherchent comme des perles précieuses. On s'y met, on s'y attelle, on cherche, on prend du temps. On fait des efforts. Pas parce que c'est dur, pas parce que c'est loin, pas parce que c'est compliqué, parce que c'est précieux. Toute la différence est là. Hein? Il ne les a pas cachés parce qu'il fallait que ce soit difficile. C'est parce que c'est précieux. Je vous invite, et c'est avec ça que je conclue, je vous invite vraiment à vous mettre dans cette mentalité. Le royaume des cieux, c'est l'anéantissement des ténèbres, du pouvoir des ténèbres. C'est sa destruction. Le royaume de Dieu, il est en marche, il est en action. Il est déjà là. Jésus est venu avec lui. Il l'a établi, il l'a démontré, il l'a prouvé et il l'a missionné pour qu'on continue. Être chrétien, ça a toujours été et ce sera toujours démontrer le royaume de Dieu. C'est pour ça et uniquement pour ça que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Parce que sans lui, on ne pouvait pas manifester le royaume. Vous comprenez que sans le Saint-Esprit, on peut croire. Sans le Saint-Esprit, on peut lire la Bible, l'étudier, on peut en parler, on peut faire des études bibliques, on peut faire des petits groupes, on peut faire 10 millions de choses. D'accord? Mais on ne peut pas démontrer la puissance du royaume de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire ce que Jésus a dit. Allez et en chemin annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendrez purs les lépreux, expulsez les démons, et ce, gratuitement. Il savait que si nous mettons le royaume de Dieu au centre de nos préoccupations,
manger, boire, s'habiller, se vêtir, avoir une maison, il s'en occupe. C'est pour ça qu'on peut le faire gratuitement. Si on devait s'occuper en plus de tout le reste, on dirait, bah écoute, le royaume de Dieu, je ne peux pas le mettre trop haut parce qu'il faut payer la maison, il y a des choses à faire. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai des préoccupations. Mettez le royaume de Dieu en premier dans votre vie. Cherchez-le comme un trésor. C'est précieux. Chaque parole de connaissance, chaque prophétie, chaque miracle, chaque guérison, chaque délivrance, c'est une perle à aller chercher. Ça se cherche, ça se désire, on se bat pour l'avoir. Et alors le monde verra. Je parlais de témoignages tout à l'heure avec ces personnes, vous savez. Le jour qu'ils ont rencontré tous, ils racontent la même chose. Soit Jésus s'est manifesté à eux de manière réelle. Il est venu à un moment donné où ils se sont rendus compte que ce qu'ils pratiquaient, les visions qu'ils pouvaient avoir, les révélations, les guides en tout genre, finalement ne les satisfaisaient pas. Finalement, ils restaient avec un vide en eux. Pour beaucoup, alors qu'ils font ça parfois pendant des années, ils tombent dans la dépression, dans des angoisses, ils font des cauchemars. Parce que quand les ténèbres se manifestent, ils le font de manière déguisée, mais un jour ou l'autre, il faut payer. Vous comprenez? Les ténèbres ne font rien gratuitement. Jésus seul fait les choses gratuitement. Parce que lui a tout donné. Pour nous, c'est gratuit parce qu'il a tout payé. Alors, ces gens se retrouvent face à eux-mêmes, face à leurs problèmes, et certains ont soit vu Jésus débarquer. Alors, ça c'est génial. Une vision de Jésus, moi. Ça aussi, c'est une perle que je cherche. Souvent, je lui dis, Seigneur, si tu veux, tu débarques maintenant. Hein. C'est quand tu veux. Quoi. Je sais qu'il est là, vous voyez ce que je veux dire? Mais les yeux ouverts, j'aimerais bien. Une vision ouverte. Tu viens, comme tu as débarqué là au milieu des apôtres. Si tu veux, tu traverses le mur de ma chambre, tu viens me voir. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Et il vient, il leur dit à ces personnes, tu te trompes, d'accord? Je suis celui que je prétends être, je suis Jésus. Et tu n'es pas sur le chemin pour me rencontrer. Pour d'autres, ils rencontrent un vrai chrétien. Quand je dis vrai, quelqu'un qui manifeste le royaume de Dieu, un vrai disciple. Et puis ils se rendent compte que ce qui est en eux n'a aucune mesure comparable de puissance avec celui qui est en face d'eux à ce moment-là. Et ils se disent, waouh, tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acheté, très souvent c'est avec des sommes d'argent phénoménales, n'a aucune mesure de comparaison avec celui que je vois maintenant en face de moi. Ce qui est en moi se fuit, il se cache, il s'en va. Et alors il réalise. L'Église doit manifester le royaume de Dieu pour que le monde voie. Le monde doit voir la gloire de Dieu. Il doit voir la gloire de Dieu. Que vraiment ce soit quelque chose sur votre cœur pour les semaines et les mois et les années qu'il vous reste à vivre, très honnêtement. C'est pour le reste. Que ça soit un nouveau commencement. Que vous entriez avec les pieds, les mains, le cœur dans le royaume de Dieu. Soyez tous bénis, soyez tous fortifiés. Sachez que Dieu donne à celui qui demande. De tout votre cœur, si vous demandez, il donne. Il donne. Il a promis à l'avance, et vous savez quoi, quand il dit quelque chose, il le fait toujours. Toujours. Soyez tous fortifiés, soyez tous bénis. Amen.